ترقب إذا جن الظلام زيارتي. Donc là, ce que vous avez entendu, cette réponse instrumentale du oud, n'a pas été effectuée par un être humain, mais par l'ordinateur. On travaille sur un certain nombre de problèmes, et notamment ce que vous avez dit tout à l'heure, Machine Translation, c'est tout simplement de la traduction automatique, comme vous pouvez la voir sur Google ou sur d'autres choses. Ce qui nous intéresse, c'est de modéliser et la parole et le texte d'une manière générale. Je travaille avec un étudiant, c'est avec Fadi El Rawani, qui est en thèse actuellement avec moi au Lauréat. Lui a fait du machine learning et de la musicologie et il m'a contacté il y a quelques années pour me dire je veux faire ce qu'on appelle de l'accompagnement automatique en musique. Généralement, dans la musique arabe, un chanteur, avant de démarrer sa chanson, il fait ce qu'on appelle une improvisation vocale. Le chanteur va chanter un morceau et puis vous avez un instrumentiste avec un violon ou avec un oud ou avec un piano ou avec ce que vous voulez qui va jouer quasiment la même chose que ce qui a été chanté, mais avec des ornements, avec quelque chose qui montre la virtuosité du musicien. Et donc dans ce projet-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire cette réponse qui est effectuée par un être humain, on l'a faite automatiquement, en utilisant nos techniques de traduction automatique. Une traduction automatique, c'est quoi? C'est-à-dire transformer un signal en un autre, transformer une chose A en une chose B. Quand on traduit du français à l'anglais, qu'est-ce qu'on fait? On traduit des suites de mots en d'autres suites de mots. D'accord? Là, on traduit des suites de notes musicales en d'autres notes musicales. Mais c'est équivalent. C'est ça l'intérêt de ces méthodes. On peut traduire de n'importe quel signal en un autre signal, peu importe ce qu'il y a derrière. Quelle serait l'unité de base dans la musique? Parce que l'unité de base dans la langue naturelle, c'est le mot. Le mot, c'est simple, il est séparé à gauche d'un espace et à droite d'un espace. Donc, si vous voulez, l'unité de base, c'est le pitch et la durée de la note. Parce que dans la musique, ce qui fait la durée a une importance. C'est-à-dire, si vous jouez une note qui dure une fraction de seconde ou une seconde, c'est pas la même chose. Le rendu n'est pas le même. Donc, ces deux informations étaient importantes. Bien sûr, évidemment, on ne remplacera jamais, comme dans tout ce qu'on fait, on ne remplacera pas l'être humain. La virtuosité d'un être humain est exceptionnelle parce que la réponse qu'il peut faire aujourd'hui ne sera pas la même que celle qu'il fera demain, alors qu'avec ce qu'on a fait, là, on obtiendra quasiment la même chose d'un jour à l'autre, quoi. Ok? Mais c'est perfectible. On a encore des choses à faire pour pouvoir y arriver.